Cette propriété est absolument magnifique, évaluée à 1,5 million de dollars. Mais réalistement, il n'y a aucun moyen que nous puissions nous permettre un tel endroit. N'as-tu pas mentionné que ton père aiderait pour la compte? Si c'est le cas, ça ne devrait pas être. Néanmoins, cela reste excessivement cher. Il doit y avoir une limite, tu sais? En discutant de nouveaux logements potentiels, mon mari a proposé une propriété ultra luxueuse, dépassant 1,5 million de dollars. Mon père avait accepté de contribuer à la compte, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander quel fardeau nous lui imposions. J'ai été choquée par l'audace de mon mari après le mariage. Finalement, nous avons choisi une propriété à visiter, et l'endroit était encore plus impressionnant que son prix élevé. Mon mari et moi avons été captivés par ses caractéristiques, en particulier le jardin spacieux, parfait pour accueillir des barbecues. Waouh, c'est incroyable. Je vais aller voir le jardin. Ah, alors j'attendrai. C'est par ici? Alors que mon mari entrait dans le jardin, je me suis retrouvée entraînée dans une autre pièce par l'agent immobilier. Au moment où nous sommes entrés, l'agent claqué la porte et l'a immédiatement verrouillée. Confuse et effrayée avec mon mari à l'extérieur, j'ai commencé à trembler de peur. L'agent s'est excusé pour son impolitesse et a lâché une bombe. Il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de votre mari. Vous devriez vous enfuir de lui tout de suite. Cette déclaration inattendue m'a laissé sans voix, et la vérité choquante qu'il a révélée ensuite a rendu mon visage pâle. En même temps, j'ai juré de divorcer d'un tel mari. Mon nom est Juliana et actuellement, je vis avec mon petit ami depuis 1 an. Malgré des rendez-vous en vue du mariage et une relation apparemment parfaite, nous avons tous les deux plus de 28 ans et ne sommes pas encore mariés. Nous sommes souvent considérés comme le couple idéal parmi nos amis. Cependant, sa proposition de sortir boire un verre avec des amis a soulevé certaines inquiétudes. Je sors boire un verre avec des amis. Je ne serai peut-être pas de retour avant le matin. Mais c'est bon, non? J'essaierai de rentrer tôt. Mais si on se laisse emporter, je pourrais finir par boire toute la nuit. Une fois mariée, je ne pourrai plus faire ça. Alors laisse-moi avoir mon dernier hurrah, d'accord? D'accord. Mais ne bois pas trop et ne te saoule pas, ai-je dit avec un sourire, en le laissant partir. Eh bien, je ne voulais pas qu'il fasse dehors toute la nuit. Je croyais que ces paroles indiquaient que nous étions proches du mariage. Pourtant, la vérité choquante révélée plus tard m'a fait jurer de divorcer d'un tel mari. Je pourrais avoir un rare jour de quand bien. Zen, et si on sortait ce lundi? Désolé, j'ai dû travailler. Mais tu finis toujours à temps. Et on peut y aller après. Je travaille souvent tard, donc c'est bon. J'ai prévu de boire avec des amis après le travail. Vraiment désolé, il reste encore 1 semaine, jusqu'à lundi prochain. Il a déjà prévu une soirée de boisson. Ça m'a semblé un peu bizarre, et je me suis inquiétée qu'il ne prenne pas beaucoup de temps pour moi récemment. Si je suggère d'aller quelque part le week-end, il a toujours une excuse pour refuser. S'il est libre, il est soit trop fatigué et veut se reposer, soit il ne se sent pas bien. Bien sûr, j'étais heureux qu'il montre l'intention de m'épouser, et je comprenais son désir de s'amuser avant le mariage. Bien que j'essaie d'être accommodant, cela ne signifie pas que je veux accepter silencieusement d'être négligé. Dernièrement, tu n'as pas pris le temps pour moi, ne pouvons-nous pas faire quelque chose ensemble? J'ai promis de boire avec des amis du lycée, que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et tout le monde vient à New York, donc la prochaine fois, d'accord? Eh bien, quand tu le dis comme ça, je peux pas vraiment dire non. Je savais que j'étais influencée par ces paroles persuasives, mais j'avais peur que pousser trop fort puisse le contrarier et compromettre nos projets de mariage. Alors, je n'ai pas dit grand-chose, gardant généralement mes émotions pour moi. Même si je me sentais un peu contrariée, je ne suis jamais devenue émotif. À plus de 28 ans, je pense que j'étais pressée de me marier. Avec le recul, j'aurais dû être plus discernant envers mon partenaire. Beaucoup de mes amis se mariaient, et j'étais obsédée par l'idée du mariage à cause de mon âge. Au fait, qu'en est-il de nous marier? Je veux vivre dans une grande maison neuve après notre mariage, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent pour le moment. Eh bien, si nous décidons de nous marier, mon père a dit qu'il nous aiderait pour la compte d'une nouvelle maison.
donc nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'argent. Vraiment? Alors je me marierai bientôt aussi? Ça semble être un bon timing, non? Je suis tellement heureux. Bien que ce n'était pas une proposition romantique, si on peut même l'appeler une proposition, nous avons décidé de nous marier. Pour moi, le fait de se marier était plus important que les mots de la proposition. J'étais juste heureux que nous allions nous marier. Enfin, j'allais me marier. J'étais soulagée de ne pas être laissée sur l'étagère. Bien sûr, je l'aimais, donc j'étais heureux de l'épouser, mais je ressentais aussi un sentiment de sécurité en acquérant le statut de femme mariée. Alors j'ai apporté quelques brochures pour les nouvelles maisons. Que penses-tu de celle-ci? Si nous avons un acompte substantiel, nous devrions acheter une belle maison. Celles-ci sont toutes à plus d'1 million de dollars. N'est-ce pas un peu trop cher? Mais ton père va mettre une somme importante, n'est-ce pas? Et ton père est un cadre d'entreprise. Il est riche. Il va se lâcher pour notre cadeau de mariage, donc cette somme devrait être suffisante. Depuis que nous avons décidé de nous marier, nous avons immédiatement commencé à chercher une nouvelle maison. Cependant, à ce moment-là, sa personnalité a commencé à changer, ou plutôt, il a commencé à montrer sa vraie nature. Une fois que je lui ai parlé de l'offre de mon père pour nous aider avec l'apport initial, il a commencé à ne parler que de propriétés ultra luxueuses. Bien sûr, je comprends l'envie d'une grande maison en pensant à nos futurs enfants. Nous travaillons tous les deux, donc nous pouvions gérer un paiement important, mais n'est-ce pas un peu présomptueux? C'est trop audacieux de demander autant à mon père. Je pense que nous pouvons nous le permettre, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de respect et de considération envers mon père. Attends une minute, tu veux dire que ton père est plus important que moi? Il ne dépense pas beaucoup et a beaucoup d'économies. Nous hériterons de tout quand il décédera. Sabrine, ce serait mieux s'il l'utilisait maintenant. Savez-vous, mais mon père n'a de gens à se lâcher et il a des économies importantes. Si je n'utilise pas cet argent et que je décède, en tant que seule fille, j'hériterai de tout, mais ce n'est pas le point principal. C'est extrêmement irrespectueux envers mon père, encore en bonne santé et actif, et c'est juste trop présomptueux. Il n'était pas comme ça avant que nous nous marions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On dirait qu'il m'a épousée pour l'argent de mon père. Je ne voulais pas m'épouser. Mais l'argent de mon père, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne te méprends pas. Nous pourrions avoir des enfants à l'avenir et nous aurons besoin d'espace pour prendre soin de tes parents. C'est pourquoi veux une maison décente, non? T'en fais pas, bye. Ce n'est pas seulement une question d'argent. En effet, ces arguments avaient du sens. Si nous avons besoin d'espace pour nos futurs enfants ou pour prendre soin de mes parents, une plus grande maison est préférable. Je devrais d'abord consulter mon père. C'est son argent après tout. Ce n'est pas à moi de décider de tout. Après avoir entendu son avis, nous pourrons avancer avec des plans concrets. C'est ce que j'ai pensé en décidant de contacter mon père. Donc nous regardons des propriétés coûteuses. Qu'en penses-tu? Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. Mais si tu penses aux futurs enfants, vivre dans une maison spacieuse serait peut-être mieux. Et si ça rend ma chère fille heureuse, je suis prête à tout faire. Mon père a dit ça avec un sourire. Vraiment, les gens riches ne bronchent même pas pour de telles choses. Peut-être que je m'inquiétais trop. Peut-être que c'est bon d'opter pour une maison chère. Oups, cette m'a fait réfléchir. Mais je sentais toujours que c'était trop demandé à mon père. Cependant, il semblait que mon mari s'était laissé emporter par les paroles de mon père et a commencé à apporter des propriétés encore plus luxueuses. Cette propriété est incroyable. Elle vaut 8 millions de dollars. Attends, on ne peut pas se permettre un endroit comme ça. Mais n'as-tu pas dit que ton père aiderait avec n'importe quelle somme pour la compte? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Même ainsi, c'est juste trop cher. Il y a une limite, tu sais. En réalisant qu'il n'y avait pas moyen de l'arrêter, j'ai choisi quelques propriétés qui me plaisaient et j'ai décidé de les visiter immédiatement. Les visites de maison ne sont généralement pas aussi précipitées. Mais si je laissais mon mari faire, il continuerait sûrement à apporter des propriétés plus chères. De plus, depuis que nous sommes mariés,
il est devenu très avide d'argent, et je ne pouvais pas le contrôler seul. Non seulement ça, mais son état émotionnel est devenu instable. Récemment, notre relation est devenue instable, et la moindre critique entraînait une réaction exagérée. J'étais impatiente de trouver rapidement une propriété qui nous plaise à tous les deux. Nous avons programmé une visite pour demain à 10 heures du matin, et j'ai rappelé à mon mari de ne pas oublier. Il m'a alors informé qu'il sortait boire un verre avec un ami, malgré la visite matinale de demain. J'ai exprimé mes inquiétudes quant à son retour tardif et au fait qu'il pourrait ne pas se réveiller à temps. Mais je savais que s'il disait quelque chose de plus, il allait juste me répondre sèchement. C'est frustrant de voir qu'il manque de bon sens en tant qu'adulte, surtout qu'il n'était pas comme ça quand nous étions en couple. Je ne peux m'empêcher de me demander si épouser était une erreur. J'y pense de plus en plus ces derniers temps. J'ai essayé de le réveiller le lendemain, mais il était de mauvaise humeur et sentait encore l'alcool de la veille. Il n'était pas en état de conduire, donc nous avons dû prendre le train. Cela a perturbé nos plans et a rendu le début de notre journée de visite difficile. Cependant, lorsque nous sommes arrivés à la maison de luxe, toute notre mauvaise humeur a disparu. Elle était encore plus impressionnante en personne que sur les photos et dégageait le luxe. Nous étions tous les deux émerveillés et l'agent immobilier semblait nous attendre. Cependant, il était assez brusque et cela m'a fait me demander si c'est ainsi que les agents immobiliers haut de gamme agissent généralement. Malgré cela, nous avons décidé d'entrer pour une visite, en espérant que nous allions choisir cette maison. La propriété avait même un grand jardin, parfait pour organiser des barbecues. J'étais excitée de le découvrir, mais l'agent immobilier m'a entraînée dans une autre pièce dès que mon mari est entré dans le jardin. Ils ont fermé la porte derrière nous, me laissant confuse, et me demandant ce qui se passait. C'était inacceptable qu'ils me séparent de mon mari comme ça. Une vague de peur m'a submergée et j'ai commencé à trembler. J'avais tellement peur que j'avais envie de pleurer. Mais l'agent a mis son index sur ses lèvres, me faisant signe de me taire. Je suis désolée d'avoir été si impolie. Cependant, je dois vous dire quelque chose. Ponari, vous devez vous enfuir de lui. Maintenant, fuyez-vous. De quoi parle cette personne? Est-ce une nouvelle forme de drague? Quoi qu'il en soit, ma peur ne faisait que grandir. Bien que je me sois un peu calmée, j'ai envisagé d'appeler mon mari à l'aide à voix haute. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, l'agent a continué. En fait, j'ai un ami qui tient un bar sur le strip de Las Vegas. Je leur ai présenté cette propriété immobilière. C'est ainsi que nous sommes connectés. Mais récemment, ils sont venus me voir avec un problème. Il s'agit de drogue illégale. Il y a des gens qui utilisent le bar de mon ami comme lieu pour ces transactions. Nous avons attrapé quelqu'un hier, et c'était votre mari. T'es choqué. Mon mari qui est du trafic de drogue illégale. C'est impossible. Johnny, tu peux être normal, pas du genre simple et chico. Mais je ne pouvais pas nier qu'il y avait des signes. Depuis que nous avons décidé de nous marier, il est devenu excessivement avide d'argent. Dernièrement, il est toujours agité, et tout à coup, il a commencé à porter 2 téléphones portables, un pour le travail et un pour un usage personnel. Même hier, il est sorti boire un verre tout à coup, alors qu'il était prêt à aller se coucher. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est une coïncidence, mais je ne peux pas l'ignorer. C'est un match pour moi, c'est ma propriété, et tu utilises. C'est pourquoi je garde toujours un œil ouvert. Mon ami l'a attrapé hier, et nous avons des preuves. Après avoir dit cela, l'agent a ouvert la porte, me ramenant au salon. C'est ça, ce que mon mari entre par le jardin. Pas de mousse. Je lui expliquais juste le système de la cuisine. C'est un élément important pour la maîtresse de maison, a répondu mon mari. Ah, joie. Aimes-tu cette propriété? La Jean. Oui, je pense que c'est un super endroit, répondit mon mari. Je suis pas à croire son attitude. Comment pouvait-il être si calme et heureux, alors que son crime avait été révélé hier? Ah? Mais je ne pouvais pas nier les preuves présentées par Jean. Nous avons décidé de rentrer chez nous pour le moment, et j'ai immédiatement contacté l'agent. Bonjour, j'attends au café près de la gare. À tout à l'heure, dis-je.
Ce soir-là, j'ai dit à mon mari que j'allais faire du shopping, et je me suis retrouvée avec l'agent. Peut-être que l'agent disait la vérité. À tous, demandai-je à l'agent. Je ne les ai pas montrés à la police, mais si tu veux les leur apporter, vas-y, vas-y. Nous ne voulons pas d'ennui, répondit l'agent. Une arrestation a eu lieu sur notre propriété. Puis l'agent m'a montré plusieurs photos comme preuve. Mon mari avait vraiment été impliqué dans un crime. Je ne comprenais pas pourquoi. Était-ce pour l'argent ou était-il lui-même impliqué? Mais je ne pouvais pas rester avec un criminel, et je ne lui pardonnerai jamais. J'ai pris les preuves et je suis allé directement chez mon mari. « Oh, tu es rentré? Il est tard. J'ai faim? Time? Eh bien, profite de ton dernier repas en liberté. » Attends, pourquoi la police est-elle ici? J'avais peur de ce qu'il pourrait faire si je lui disais que je voulais divorcer et que j'allais à la police. Il était devenu plus agressif ces derniers temps et je ressentais une véritable peur. Alors j'ai remis les preuves photographiques à la police et je suis rentré chez moi avec eux. En voyant la police, mon mari était choqué et tremblant. Mais il ne pouvait plus fuir. Je n'arrive pas à croire que tu commettais des crimes. C'est méprisable. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. De quoi as-tu besoin d'explications? Tu vois la vérité juste devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. Ses yeux étaient grands ouverts lorsqu'il a chargé sur nous. J'étais figé, mais les policiers qui étaient présents l'ont rapidement maîtrisé. Et laissez-moi partir. Et vous? Vous êtes en état d'arrestation pour l'infraction actuelle. Même si je n'ai pas été physiquement blessé, le crime a été établi dès qu'il a essayé de me faire du mal. De plus, il avait pris un objet en forme de tige sur une étagère et le balançait autour de lui. Il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir eu d'intention violente. Et dire que je vivais avec quelqu'un comme toi. C'est vraiment le pire. Disparais de ma vue tout de suite. Tu vas payer pour ça. Je vais m'assurer que tu le regrettes. Était-ce une menace envers moi? Il ne se rendait pas compte que s'il continuait avec ce langage abusif, il ne ferait qu'ajouter à ses crimes. L'ignorance est vraiment effrayante. Mais encore une fois, quelqu'un qui commet délibérément un crime ne pense probablement pas clairement. Après cela, mon mari a été emmené par la police et je me suis effondrée de soulagement. J'avais vraiment peur lorsqu'il m'a fixé du regard et a chargé sur moi. Je savais pas ce qui allait se passer. Je suis tellement contente d'avoir eu la police avec moi. J'ai immédiatement appelé mes parents et ils sont venus à la maison. Est-ce que ça va? Je vais bien, mais j'ai été tellement choquée. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait ça. C'est bien que je n'ai pas été blessée. Mes parents étaient vraiment inquiets pour moi et j'ai réalisé à quel point j'étais chanceuse d'être sortie de cette situation dangereuse indemne. Mais je n'avais aucune idée. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi terrible. Il ne sera pas en prison pour toujours. Parlons d'abord avec ses parents. Il y a un divorce et des arrangements futurs. Nous devons avoir une discussion. C'est vrai, selon la loi américaine, se faire prendre avec de la drogue ne signifie pas des décennies en prison. Il pourrait m'en vouloir. Si c'est le cas, j'aurais trop peur de vivre. Je n'étais pas sûre de la réaction de ses parents, mais j'avais mes parents avec moi, donc je me sentais en sécurité. Nous avons décidé d'avoir une conversation. Voilà la situation. Je suis tellement désolée. Notre fils fou, comment pouvons-nous jamais nous excuser? S'il vous plaît, acceptez une excuse. Aucune quantité de désolé ne peut tasser le crime et prenez ceci comme notre excuse. Je me suis préparée à leur ressentiment, mais ses parents m'ont présenté leurs excuses. Bien sûr, ce n'était pas leur faute et ils n'avaient pas besoin de s'excuser autant. Après tout, je n'avais pas été physiquement blessée, pas vrai? Mais en voyant ses parents s'excuser si sincèrement, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment des gens aussi décents avaient pu avoir un fils comme ça. S'il vous plaît, relevez la tête. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Nous sommes ici pour discuter de la suite. Nous veillerons à ce qu'il ne s'approche plus jamais de vous, même après sa sortie de prison. Rich, Tomé. Et c'est pas grand-chose, mais pourriez-vous accepter ceci? Ils ont dit, presque en pleurant en sortant une enveloppe de leur sac. Elle était épaisse, contenant probablement environ 100 000 $. Attendez une minute, de quoi s'agit-il? Je ne peux pas accepter une telle somme d'argent. Nous savons que ce n'est pas grand-chose, mais considérez-le
comme une concession. Ce qu'il a fait vous a causé beaucoup de problèmes. Il vous plaît accepter-le comme un geste de nos sentiments, mais je ne voulais pas rejeter leur geste. Mais il me semblait injuste que ses parents prennent toute la responsabilité. Il va en prison pour payer ses crimes. Les problèmes qu'il m'a causés sont une affaire distincte. En y réfléchissant, merci pour votre gentillesse. Cependant, en tant qu'adultes dans la société, nous devons assumer la responsabilité de nos actions. Si cet argent doit être pour ma fille, promettez-moi que vous laisserez lui rembourser la totalité après sa libération. Bien sûr, nous ne serons pas indulgents avec lui et nous veillerons à ce qu'il soit correctement réhabilité. J'apprécie d'entendre cela. Nous sommes vraiment désolés. Ses parents sont excusés jusqu'à la fin. C'est tellement malheureux que de si bons parents aient eu un fils comme ça. Cependant, ils m'ont assuré qu'ils allaient gérer la situation, alors j'ai décidé de leur laisser tout gérer. J'ai appris plus tard qu'il avait été condamné à environ 4 ans de prison, car les drogues qu'il vendait étaient considérées comme moins graves. Oui, j'étais prudent après avoir entendu parler de sa libération, mais heureusement, rien ne s'est passé. Il semble que nous sommes maintenant des défibrillateurs. Neuf, de manière inattendue, j'ai reçu un appel de ses parents. Vous n'avez plus besoin de vous excuser, mais nous pensons qu'il est important de faire amende honorable. Si vous voulez vraiment pas l'encontrer, nous comprendrons. D'accord? J'avais presque oublié son existence pendant ces 4 ans et j'avais commencé une nouvelle vie. Mais ses parents voulaient qu'il s'excuse personnellement auprès de moi. J'ai accepté, pensant que c'était un moyen de remettre les choses en ordre. Je ne voulais pas qu'il connaisse mon adresse actuelle, donc nous nous sommes rencontrés chez ses parents. Cela fait longtemps. Je suis vraiment désolée. Il avait perdu du poids et vieilli d'environ 10 ans en 4 ans. La vie en prison a dû être difficile, mais il l'a cherché. En le voyant s'agenouiller sans hésitation, je pouvais dire qu'il avait changé ou du moins réfléchi à ses actions. Mais ça ne change rien pour moi. J'ai ma propre vie, et il n'y a aucun moyen que je le recontacte. Maintenant, tu dois rembourser tes parents et 1 tonne pour ce que t'as fait. Quand je dis cela, il a simplement acquiescé, l'air abattu. Je n'ai plus de contact avec lui depuis, et je sais pas ce qu'il fait maintenant. Mais je parle toujours régulièrement à ses parents. Ils m'ont dit qu'il travaille maintenant dans une entreprise de construction et qu'il est très diligent. Bien, son salaire est géré par ses pairs. Qu'il soit vraiment repentant ou non, je devrais attendre et voir. Mais pour l'instant, il semble concentré sur son travail pour rembourser sa dette sans gaspiller d'argent pour lui-même. Il pourrait retomber dans ses anciennes habitudes, mais s'il le fait, ses parents couperont probablement les ponts avec lui. C'est à lui de décider maintenant. Je vais juste le laisser tranquille. D'accord, tout le monde est prêt. Allons-y. Au fait, j'ai depuis me remarier et je vis maintenant, heureusement, avec mon mari. Mes parents l'aiment aussi. Nous voyageons souvent en famille et je construis un foyer heureux avec mon 2e mari. Bien sûr, il pourrait y avoir de gros problèmes à l'avenir, mais tant que mon mari ne me trahit pas, je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Une fois que l'on a trahi la confiance de quelqu'un, il est difficile de la regagner. Les relations semblent simples, mais elles sont plus compliquées qu'on ne le pense. Mon ex-mari a dû apprendre cela à ses dépens. J'espère juste vivre une vie dont je peux être fière en tenant toujours compte de ceux qui m'entourent et ne pas finir comme lui.